Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de passer cette heure avec vous tous. Je suis bien sûr là pour répondre à toutes vos interrogations, qu'elles soient d'ordre sentimental, familial, professionnel et aussi pour vos futurs projets de vie. Alors pour participer à l'émission, c'est simple, il suffit de composer le 0826 300 300 ou vous pouvez aussi nous contacter directement par notre adresse, avec notre adresse de messagerie à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et au programme de l'émission d'aujourd'hui, nous accueillerons Lisiane qui travaille en tant que secrétaire dans un hôpital et elle songe à se reconvertir dans les massages. Nous aurons aussi Sandrine, après 19 ans de mariage, elle vit que des histoires toxiques et Didier, à l'approche de la retraite, veut développer une activité artistique. Alors bien entendu, nous aurons aussi le plaisir d'entendre d'autres auditeurs que nous prendrons en direct et je commence tout d'abord cette émission avec notre première auditrice Hélène. Bonjour Hélène. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Hélène. Bonjour, bienvenue. Oui, merci. Oui, vous pouvez me dire aussi bienvenue. Non, mais vous inquiétez pas, on est tranquille. J'ai pas l'habitude. On est mercredi, c'est le jour des enfants, donc c'est parfait. Hélène, vous êtes jamais passée à l'antenne ? C'est une première pour vous ? Une fois, il y a quelques temps, mais je suis pas assez difficile pour moi l'antenne, donc mais bon, voilà. Bon, dans tous les cas, pour vous, vous avez un petit peu l'habitude, donc ça va aller, vous inquiétez pas. Vous appelez de Lille, vous êtes secrétaire. Oui. Et aujourd'hui, vous rencontrez des difficultés de comportement avec votre fille. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui se passe. Quel âge a votre fille et depuis combien de temps elle a ce comportement-là ? Elle a un peu plus de 13, presque 14 ans, non, 13 ans. Oui. Elle fait un comportement difficile depuis plus d'1 an et elle a toujours été un petit peu difficile, mais là, c'est vraiment très, très, très compliqué. D'accord. Ça se manifeste comment, cette difficulté avec vous, particulièrement avec vous ou avec les autres membres de la famille ? Non, c'est plus avec moi. Alors les autres membres de la famille, moi je suis pas au courant. Hein. Mais non, c'est plus avec moi parce qu'on est très proches et puis je pense que je suis la personne qu'elle juge plus à même de recevoir sa colère ou des choses comme ça. Et donc du coup c'est difficile. Vous êtes toujours avec son papa ? Non, du tout. D'accord. Et au moment de la séparation, elle l'a vécu comment ? Est-ce qu'elle était OK avec cette séparation ou est-ce qu'elle était justement dans une peur d'abandon, de crainte, de réaction aussi ? Est-ce que vous l'avez peut-être surprotégée à ce moment-là ? Oui, sûrement, oui. Surprotégée, sûrement, ou du moins protégée. Surprotégée, on ne s'en rend pas compte, je pense pas, mais oui, protégée, oui, ça a été effectivement le premier réflexe. Après, je ne sais pas si elle l'a vraiment mal vécu, cette séparation, parce que bon, elle s'est adaptée, elle est allée régulièrement chez son père. Elle y va moins maintenant parce qu'elle grandit, elle ne souhaite plus trop, mais voilà, c'est... Comment il vous parlait, son papa ? Est-ce qu'il était avec vous un peu agressif, autoritaire ? Les deux. Les deux, hein. J'insiste sur le sujet parce que je vous dis ça parce que j'ai vraiment l'impression, alors c'est dans l'inconscient, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle reproduit un schéma de ce que vous avez vécu avec son papa. Et son attitude et son comportement est un peu similaire. Alors bien entendu, elle est jeune, c'est une enfant, voilà, et avec ses propres mots, ses propres expressions. Mais on dirait que voilà, elle a été
éduqué dans une ambiance et dans un esprit où il y a eu des propos qui ont été difficiles envers vous et à votre rencontre. Complètement, ça, c'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, elle s'autorise justement alors elle le fait pas peut-être consciemment, c'est plus fort qu'elle, mais elle s'autorise justement à être dans ce même schéma, et c'est un schéma répétitif dans lequel vous vous positionnez aujourd'hui. Alors, bien sûr que votre enfant a besoin d'être accompagné, d'être aidé. Je crois qu'il faut que dans ce que vous lui apportez en termes d'éducation, il faut que ça soit bien clair et précis. Je veux pas jouer le moralisateur et le psy non plus, mais il faut que ça soit bien clair et précis parce que elle utilisera tous les aspects, je dirais, sombres ou en tous les cas tout ce qui pourra paraître pour elle bien sensible ou fragile, elle utilisera ça pour vous mettre en faiblesse. Et puis aussi, il faut éviter tout ce qui est la notion des cris, la notion des punitions, parce que bien sûr que, alors après chacun a son point de vue, mais des punitions répétitives, eh bien ça amène souvent l'enfant justement à être dans cette notion de, je dirais, de résistance, de force, d'opposition encore plus forte. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu quelques punitions pendant un moment, et puis bon, maintenant j'ai un peu lâché du lest parce que je vois que ça n'a ça n'a aucun impact, quoi, c'est pire. Donc je laisse faire, et puis mais bon, laisser faire, c'est aussi trouver des limites. Non, il faut, voilà, limites, exactement, parce qu'elle a que 13 ans, vous êtes la maman, et vous êtes dans votre droit aujourd'hui d'apporter, dans le devoir d'apporter une bonne éducation avec des règles, et ça, les règles, il faut pas, je dirais, en changer, mais, sauf si après, bien sûr, il faut réajuster en fonction de votre enfant, et bien sûr que chaque individu est différent. Oui. Ouais. Pardon. Oui. Elle a un problème avec tout ce qui est règles, tout ce qui est contraintes. Donc c'est de la vie que nous avons tous, mais ça, elle n'aime pas. Exactement, et c'est pour ça, qu'elle se permet peut-être de justement de défier ses règles et d'avoir cette attitude-là. Alors pour moi, bien entendu, faites-la suivre, accompagnez-la, peut-être, voilà, d'aller dans ce sens-là, mais aussi faites-vous aider. Faites-vous aider parce que il y a des choses que vous avez acceptées, que vous intégrez, qui sont malheureusement liées à des choses du passé que vous avez vécues dans votre vie sentimentale et qui se reproduisent dans l'éducation de l'enfant. Donc pour moi, il y a peut-être des informations sur lesquelles vous devez être au courant et on doit vous transmettre pour justement rectifier, corriger et vous rapprocher de votre enfant et arriver à trouver une bonne entente, parce que vous allez y arriver, et parce qu'à partir de l'âge de ses 14 ans, je vois une amélioration pour en tous les cas pour la relation que vous avez entre vous et votre enfant. 14 ans, alors ce serait un soulagement. Et ça serait un soulagement, et ça le sera. Mais ne lâchez pas. Et aussi, faites-vous aider dans ce sens-là. D'accord ? Je dois tenir. Bon, très bien. Il faut tenir, il faut se faire accompagner et accompagner votre enfant, bien entendu, mais vous allez y arriver parce que je vous sens avoir une certaine forme de persévérance, de résistance et beaucoup d'amour à donner à votre enfant, et donc à ne pas lâcher. Ah oui. Mais il faut être persévérante, je le suis, mais il y a des moments, ça attaque un peu la santé, donc je comprends, c'est pas évident parfois, mais je crois que vous avez cette possibilité-là d'avancer. Merci à vous, Hélène. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup. À vous. Sud Radio, à votre écoute. Alexandre Delevanne. Et là, nous prenons Christine, que nous avons en direct. Christine, vous êtes de l'Essonne. Bonjour. Oui, bonjour Alexandre. Bonjour, merci de prendre mon appel. Bienvenue sur Sud Radio. Ben voilà, ça tombe bien. Vous essayez d'appeler et hop, c'est tombé sur vous. Oui, à l'instant, j'ai de la chance. Ouais. Voilà, exactement. Alors, Christine, vous avez un compagnon ? Oui. Oui, j'ai un compagnon. Oui, et justement, vous appelez pour lui, apparemment. Ben oui, en fait, plus pour lui, effectivement, parce qu'en fait, ça fait 2 ans qu'on a une relation. Je vous avais d'ailleurs appelé, j'étais déjà un petit peu inquiète il y a 1 an de ça, parce qu'il avait des difficultés dans son travail, et aujourd'hui,
Enfin, c'était pas pour ça spécialement que j'avais appelé, mais aujourd'hui, la situation professionnelle a évolué et il se retrouve sans travail, sans ressources. On a une relation à distance, on n'est pas dans la même région. Et en fait, j'ai peur que j'ai peur. Et je m'inquiète un peu pour lui et je m'inquiète aussi pour notre relation en réalité parce qu'il n'a que moi comme soutien, quoi. D'accord. Donc financier aussi. Alors effectivement, je pense que votre question mériterait de l'approfondir et d'aller un peu plus loin, mais on est marqué un peu par le temps. Enfin, en tous les cas, je peux pas pouvoir vous donner autant de temps. Mais pour moi, vous allez penser à sa situation professionnelle et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît, Christine. Violet. Violet. Alors, bien sûr que lui a des difficultés pour trouver un travail, mais je crois que aussi ces difficultés-là, il se les est provoquées aussi un peu. Il faut absolument qu'il se redonne un peu plus de motivation, un peu plus de dynamique dans sa notion de recherche, parce qu'il a tendance à baisser les bras. Alors même si la vie est parfois difficile, et c'est ce qu'il a vécu jusqu'à présent en termes d'expérience et d'épreuves, mais il y a la possibilité et une nouvelle ouverture pour lui qui va s'annoncer, qui va se mettre en place. Le mois de juillet, cette année, il y a une opportunité. Mais j'ai peur qu'il refuse de prendre cette opportunité-là ou qu'il ne l'accepte pas et qu'il laisse passer peut-être une chance. Donc il faut vraiment essayer de le pousser, essayer de le motiver, essayer de lui faire prendre conscience que il faut avoir le regard ouvert sur les situations et sur les opportunités qui se présentent, parce que je le sens vouloir laisser passer cette opportunité-là. Et ensuite, eh bien, c'est le mois d'octobre qui apparaît pour lui. À cette période-là, au mois d'octobre, il y aura une ouverture dans une société où il y a beaucoup de services et je vois pas mal de déplacements pour lui, donc peut-être la possibilité avec des déplacements, et ça lui permettra de pouvoir retrouver un équilibre. Je suis pas certain que ça va vraiment l'épanouir, parce que il a besoin de temps pour s'épanouir et pour retrouver confiance en lui. Mais en attendant, ça lui permettra de reprendre un rythme, le rythme du travail, et donc de se remettre dans le bain et dans une bonne dynamique. Ah, d'accord. Mais n'hésitez pas à nous rappeler, Christine, pour qu'on puisse approfondir votre sujet concernant votre histoire, parce que je sens qu'il y a des choses à dire sur votre histoire. Donc n'hésitez pas à le faire, d'accord ? C'est gentil. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Didier. Didier va bientôt se retrouver à la retraite et il souhaite rester actif, et donc il envisage de mettre en pratique ses talents artistiques. Et oui, on peut tous avoir un talent. Alors va-t-il pouvoir se réaliser et en vivre ? Eh bien, on en parle juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors c'est le moment pour vous de témoigner, de poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel, ou bien si vous avez même des confidences, on adore vos confidences. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et avant de retrouver Didier, qui s'exprimera sur ses talents artistiques, c'est le moment, comme tous les jours, du saviez-vous. Et selon les dernières études de l'INSEE, 23,4 millions de Français, et notamment de personnes âgées de 15 ans ou plus, ont pratiqué, ou en tant qu'amateurs, au moins une activité de loisirs créatifs, artistiques ou scientifiques au cours des 12 derniers mois. La photographie est la plus répandue avec 19%. D'autres pratiques en amateur sont nettement plus rares, comme le théâtre ou le cirque. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie que nous avons, effectivement, la photographie donne de l'inspiration à le faire. Et puis on est beaucoup marqué aussi un peu sur l'image, je crois. Non. Allez, j'accueille Didier. Bonjour Didier. Bonjour Alexandre. Merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio, Didier. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le monde d'aujourd'hui est beaucoup marqué quand même sur l'image ?
Ah oui, tout à fait. Oui. Oui, ça c'est une réalité. C'est ce qui peut Que ce soit expliquer. les écrans des tout petits jusqu'aux plus grands, c'est toujours quelque chose qui nous envahit de partout. Exactement, et c'est ce qui peut expliquer que aujourd'hui il y a de plus en plus de jeunes et de gens qui s'essaient à la photographie et à d'autres moyens qui sont liés effectivement à l'image et à tout ça. Oui, tout à fait. Il y a même l'infographie qui tend à remplacer carrément les anciennes techniques traditionnelles du crayon et de la peinture. Bien sûr. Alors, je parle de ce sujet parce que ça vous concerne et justement, vous êtes bientôt à l'approche de votre retraite. Oui. Dans combien de temps ? Ben là, je pourrais presque y être d'ailleurs. Et en fait, c'est par raison pragmatique que je m'accroche pour pouvoir en fait maintenir un niveau de vie suffisant parce que il faut que j'aide encore mes enfants qui font leurs études et qui ont besoin d'aide. Et puis j'ai, comme beaucoup, encore un emprunt immobilier à assumer qui va perdurer jusqu'à la prochaine décennie. Donc c'est pour ça que j'agis avec pragmatisme et que je réfléchis avant de me lancer tête baissée dans ce qui constitue mes passions, évidemment. Donc, en fait, voilà, la question que je voulais savoir, c'était avoir votre ressenti sur la pertinence de m'investir, alors en temps, certes, et surtout en moyens financiers, pour développer l'une de mes activités artistiques ou même plus généralement créatives, parce que j'ai plusieurs domaines dans lesquels je m'investis. Et donc, en y mettant les moyens, est-ce que je pourrais déboucher sur une situation professionnelle, au minimum auto-rémunératrice, ou alors est-ce que je dois envisager mes diverses occupations avec la modération qui sied à des activités de simple loisir ? Et peut-être même y a-t-il un domaine dans lequel je devrais porter un peu plus d'attention. Alors, par curiosité, et pardonnez-moi si c'est un peu indiscret, mais vous faites quoi aujourd'hui comme activité ? Alors, activité principale, c'est plutôt dans la peinture. Donc, ce sont des tableaux. Non, mais vous êtes salarié, cadre ? Ah, vous êtes enseignant, d'accord, ok, d'accord, d'accord, très bien. Et en art, justement. Et en art. Ah bon, d'accord. Donc, si vous allez dans la peinture, vous allez un peu dans la continuité de ce que vous avez pu enseigner jusqu'à présent, sauf qu'aujourd'hui, vous allez être dans une notion de créativité artistique. C'est une forme de continuité tout en étant une rupture, parce qu'effectivement, n'étant pas encore dans le réseau à proprement parler artistique, on n'a pas tous les appuis nécessaires pour vivre de manière immédiate de sa propre création. C'est-à-dire qu'en fait, être enseignant, c'est surtout assurer une pédagogie. Et on fait beaucoup la distinction entre pédagogie et pratique. Oui. Alors, moi, de ce que je ressens, bien entendu, que il y a des idées en vous, il y a ce besoin d'exprimer, ce besoin de créer, ce besoin de mettre en application, et au-delà des besoins matériels, je vous sens avoir cette possibilité à être complètement créatif. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de doute. Après, dans vos réalisations, j'ai l'impression que vous allez tenter d'aller sur plusieurs aspects ou sur plusieurs voies qui s'éloignent pas les unes des autres, mais qui va vous permettre de pouvoir peut-être expérimenter d'autres choses, et notamment d'expérimenter des matériaux différents. Parce que je vous parle de ça parce que je vous sens sculpter quelque chose. Alors je vous dis pas que vous allez aller vous devenir un sculpteur, mais on dirait que à la fois ça peut être lié à la peinture, mais on dirait que vous y mettez des formes et qu'il y a quelque chose qui se module, qui se forme, qui se sculpte à travers la couleur, à travers tout cet aspect-là. Et ça va donner une originalité, ça va donner aussi votre style, et ça va plaire. Et là, à partir de là, je vous sens avoir une capacité à développer votre activité et à vous sentir relativement bien et complètement en phase avec ce que vous êtes. Mais pour arriver à ce cheminement-là, ou aller dans ce cheminement-là et arriver à cet objectif et à cette réalisation-là, ça va demander un petit peu de temps, et ça demande à peu près 1 an et demi, 2 ans avant d'atteindre peut-être ce cœur de réalisation et aussi cet épanouissement sur lequel en tous les cas vous allez être et devenir dans l'avenir. Donc pour moi, ça demande encore un peu de temps de recherche,
recherche, d'expérimentation, mais vous allez avancer et évoluer d'ici 1 an et demi, 2 ans, grand maximum. D'accord. Écoutez, c'est vrai que ça me parle quand même beaucoup parce que je travaille déjà depuis quelques années sur des travaux en relief. Donc ce n'est plus à plat et c'est avec du bois qui est travaillé justement. Avec des matières qui sont insérées. Alors pour l'instant évidemment ce sont dans des formes un peu particulières et tout, donc c'est déjà en fait en œuvre. Et ça peut effectivement être développé parce que moi je considère effectivement la production comme une voie de découverte permanente. Donc je suis déjà sur ce fil-là d'une certaine manière. Bah écoutez, c'est magnifique. Donc ça me donne effectivement une direction qui m'est tout à fait familière. Ben écoutez, c'est magnifique. Avancez et puis n'hésitez pas à nous envoyer des petites photos pour vous dire tout simplement ce que je ressens et vous encourager aussi à continuer comme ça. D'accord ? Ah ben écoutez, avec grand plaisir. Merci. J'ai un site, je peux vous aussi vous écoutez, on a une adresse de contact, vous pouvez le faire, on en prendra connaissance. Exactement. Et à votre écoute, @sudradio.fr. Tout simplement. Eh ben c'est parfait. Merci à vous, Didier. Et on vous envoie du soleil. Au revoir. Merci. Et à présent, est-ce que vous avez un doute ou des questions sur votre devenir ? J'en suis sûr que oui. Alors, n'hésitez pas à le faire en appelant le 0826 300 300 et poser toutes vos questions. Zach au standard est là et prend tous vos appels. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Océane. Elle s'est séparée de son compagnon après 6 ans de vécu ensemble. Et cependant, il est revenu il y a 1 mois et demi. Alors, est-ce qu'il souffle le chaud et le froid ? Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ou est-ce que c'est définitif, cette histoire n'a plus d'avenir ? Ne bougez pas, on saura tout juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. De retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous souhaitez poser toutes vos questions, c'est le moment de le faire. Le 0826 300 300, Zach au standard est là et il peut très bien vous sélectionner pour que vous passiez aujourd'hui ou tout simplement vous programmer pour les jours à venir. Et avant de retrouver Océane, je vais vous donner quelques conseils pour s'ouvrir au monde artistique et développer un talent, comme nous avons parlé auparavant avec notre précédent auditeur Didier. Dans un premier temps, il faut explorer attentivement votre environnement et analysez-le. Plongez-vous dans une variété de lectures pour enrichir vos connaissances et vous permettre aussi d'identifier si ce talent, enfin, ou en tous les cas, peut répondre à vos attentes. Fréquentez des lieux imprégnés d'une forte essence artistique aussi pour vous inspirer de l'ambiance. Permettez-vous d'être captivé par l'ambiance des galeries, des événements artistiques, de voir un petit peu comment ça se passe. Osez découvrir des professions peu conventionnelles et vous permettant de voir si vous pouvez vous adapter à ce genre de vie. Et à présent, j'accueille Océane. Bonjour Océane. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Océane. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un talent artistique ? On a tous un talent, mais artistique. Oui, j'aime bien la peinture. Ah, vous pratiquez ce genre de discipline ? Oui. Très bien. Vous le faites pour vous ou vous le faites à but professionnel aussi ? Ah non, du tout. C'est juste pour moi et pour ma famille. D'accord. Bon, après, ils sont sincères avec vous. Hein. Ils disent que vous avez du talent, j'espère. Hein. Oui, évidemment. Bon, Océane, vous nous appelez par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez été pendant 6 ans avec votre ex-compagnon. Et puis, cette fin d'année, vous avez décidé d'arrêter la relation. Et depuis 1 mois et demi, eh bien, il semble revenir. Mais vous ne savez pas trop quoi penser de la suite, c'est bien ça ? C'est ça. Il est revenu pour me dire qu'il ne savait pas s'il voulait revenir et que c'était compliqué et qu'il ne savait pas. Donc, je suis perdue. Et pourquoi vous l'avez laissé revenir un peu ? Parce que j'ai toujours des sentiments, je pense. Ah. Ouais, c'est pour ça. Qui c'est qui a arrêté cette histoire ? C'est vous ou c'est lui ? Ça a été lui. C'est lui. Ça a été lui. Alors, pendant ces 6 ans, vous les avez vécus comment, ces 6 ans ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas ? Ça a été chaotique ou est-ce que ça a été très bien ? Et puis à un moment donné, il y a eu un événement majeur qui a créé un clash entre vous. Il y a eu des hauts et des bas, je pense, comme dans toute relation. Mais à la fin, il n'y a rien eu de particulier, finalement. C'est un peu comme
Une décision un peu impulsive. Il est parti du jour au lendemain. D'accord. Pour quelle raison? Parce qu'il est touché, parce que, en fait, on a entrepris un travail personnel tous les deux, en thérapie. Oui. Et je pense que c'est venu un petit peu réveiller certains fonctionnements, certains schémas dans le couple qui ont été difficiles à accepter. Et voilà, je pense que lui, il veut faire son travail personnel de son côté. Et voilà, je sais pas après. Il a quel âge? Il a 30 ans. 30 ans, d'accord. Bon, c'est pas la crise de la quarantaine. Non. Mais bon, je pense qu'on peut avoir une crise à tout moment aussi. Hein. Oui, ben oui. Est-ce que vous l'avez peut-être pas trop imposé trop de règles, certaines choses qui, justement, il s'est senti un peu trop asphyxié dans ce quotidien ensemble? Alors, je pense que oui. Parce que finalement, lui ne prenait aucune décision. Donc, c'est moi qui qui décidais de tout. Exactement. Vous ne l'avez pas assez responsabilisé, ou il ne s'est pas lui-même assez responsabilisé. Et donc, il vous a fait confiance, mais à la fois, j'ai l'impression que ça a été une relation un peu... vous l'avez maternée, vous voyez. Et, oui, c'est tout à fait ça. Et oui, et ça a été une relation un peu surprotégée, et donc pas forcément une vraie relation comme on pourrait la vivre normalement entre un couple qui se responsabilise chacun et qui avance ensemble avec les mêmes idées, mais avec une autonomie. Et malheureusement, vous l'avez pas vécu de cette manière-là. Alors, vous avez envie de quoi aujourd'hui ? Qui se positionne. Ou alors il peut dans quelques semaines ou quelques mois, s'il veut revenir, c'est définitif, on s'entend, hein, mais c'est parce qu'il est prêt à se stabiliser et à essayer une nouvelle relation avec de nouvelles bases. Ou alors qu'il se positionne sur le fait qu'on arrête, mais que je puisse avancer de mon côté. Moi, ce qui semble être difficile, c'est qu'à la fois, il n'a pas envie que ça s'arrête, parce qu'il aimait aussi cette vie, ce fonctionnement, et vous avez bien avancé aussi ensemble. Vous avez une maison, une habitation, tous les deux ? Oui, on a acheté, mais du coup là c'est moi qui la garde. Donc on fait les papiers avec le notaire et tout ça. Je crois que ça aussi, il est un peu nostalgique de cet endroit. Il aimait son quotidien et à la fois, il n'était pas complètement heureux. Mais le problème, c'est peut-être pas vous personnellement, c'est lui avec son propre épanouissement et son propre bonheur. Et même si vous avez été peut-être un peu trop exigeante envers lui, ou vous avez peut-être trop voulu anticiper certaines choses ou pris le devant sur certaines responsabilités, c'est parce qu'il vous a laissé aussi le choix de le faire, et que lui n'a pas eu cet acte pas forcément de courage, mais d'élan pour justement éviter de se retrouver dans une situation où il s'est retrouvé asphyxié et étouffé de son histoire. Donc il faut qu'il se fasse peut-être aider dans ce sens-là pour repartir sur de nouvelles bases, et chacun doit se responsabiliser. Mais quand je dis chacun doit se responsabiliser, c'est pas seulement de devoir vérifier ce qu'il fait, c'est tout simplement de faire confiance en l'autre et à l'autre pour permettre d'avancer, et qu'à un moment donné, chacun trouve sa place, trouve aussi son identité, et permette de se positionner en tant qu'homme et en tant que femme. Et si vous allez sur ça et sur sur cette conception-là, vous allez voir que votre couple est amené à durer, mais il faut qu'il se fasse un petit peu aider et accompagner pour gagner de la confiance en lui. Oui, c'est ce qu'il fait là de toute façon, actuellement. Bon, super. Vous voyez, on est sur une situation de positif, hein, avec une bonne possibilité de réalisation alors. Hein. Bon, super. Mettez des objectifs ensemble, avec des objectifs réalisables, avec des possibilités, et vous verrez que les choses vont pouvoir se mettre en place. D'accord ? Ok, et d'ici quoi ? D'ici la fin de l'année, plutôt l'année prochaine ? Pour moi, d'ici... voilà, vous me posez une colle, dites donc. Allez, d'ici la fin de l'année, mais j'en suis pas certain. Mais je vais vous dire d'ici la fin de l'année, d'accord ? Ok, ça marche. Merci beaucoup. Beaucoup de dynamique dans ce couple. Il faut. Hein. Ok, d'accord ? Ça marche. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Sandrine. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, Sandrine, mais vous savez, j'ai Zach, que vous avez eu. Là, Zach, c'est notre standardiste. Il me regarde et il sourit. Vous avez peut-être plaisanté avec lui ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Pas du tout, apparemment. Pas du tout. Moi, je l'entendais, mais lui, je ne pouvais pas lui répondre. Ah, Donc, c'est pour ça, c'est pour ça. Et ça le fait sourire, je vois ça. Ah, bon, je suis là, je croyais qu'il s'est moqué de moi, c'est pour ça. Bon, mais je suis rassuré. Merci Sandrine de me rassurer. Alors Sandrine, c'est vous qui allez peut-être me rassurer maintenant. Ah ben bien sûr, je suis là pour. Sandrine, vous appelez de la Haute-Garonne. Vous avez 53 ans. Oui. Bientôt 54. Non. Ouais. Oui, bientôt, non, oui. Le 15 juillet, ouais. Ah oui, c'est bientôt. Bon, ça va, vous les acceptez, vous vivez bien à cet âge-là. Ça va, oui. Bon. Alors, vous avez eu 19 ans de couple ou de mariage? Non, je me suis séparée en 2019 et je suis restée en couple pratiquement 27 ans. Ah oui, c'est pas rien tout ça. Et pourquoi vous êtes séparés ou pourquoi vous avez divorcé? Moi, j'avais plus de sentiments, donc je préférais, plutôt que rester avec quelqu'un dans une maison, faire de la cohabitation, une séparation. D'accord. Et depuis, vous avez eu des histoires un peu toxiques? Alors, depuis 2019, que ça soit professionnel ou sentimental, c'est un peu compliqué. Et oui, j'ai rencontré quelqu'un. Alors, on vivait pas ensemble, on se voyait que quelques fois. Là, j'ai coupé court au bout de pratiquement 3 ans parce que c'était devenu toxique pour moi. Et je ne voulais plus personne et j'ai rencontré quelqu'un. Et la relation a duré 10 mois et il a dit du jour au lendemain quasiment que il terminait. Nous sommes restés quand même bons amis, mais du coup. D'accord. Et Sandrine se retrouve toute seule. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est compliqué dans ma tête, comme je vous dis, sentimentalement et professionnellement, parce que depuis ma séparation, c'est vrai que le travail non plus, et ça fonctionne pas non plus comme je le voudrais. D'accord. Donc voilà. Allez, pensez, donc votre question est d'ordre sentimental. Vous voulez savoir si ça va évoluer ou s'il y a une ouverture possible à une belle rencontre, c'est ça? Éventuellement, oui. Bien sûr. Quelle est votre... j'allais vous demander votre date de naissance, mais j'ai connaissance de la date de naissance. Mais je vais vous demander de penser à votre futur sentimental et de me donner une couleur, s'il vous plaît. Sans réfléchir. La verte, plutôt vert clair foncé? Clair. D'accord. Alors effectivement, n'ayez pas peur de votre passé, n'ayez pas peur de ce que vous avez vécu. Et je crois que à la fois vous êtes sorti de cette longue relation de mariage avec quelques traumatismes, et peut-être que ça a eu des répercussions sur les nouvelles rencontres que vous avez fait, même si vous avez le sentiment d'avoir fait le deuil de tout ça, que vous avez fait la coupure avec tout ça, mais malgré tout, ça a encore il y a encore des petits impacts sur votre état psychologique et avec quelques petites fragilités. Mais la couleur verte annonce quand même de l'espérance, annonce du changement, annonce quelque chose de pur, d'un nouvel air. Vous voyez, imaginez-vous à la campagne et tout devient beaucoup plus sain, et vous êtes dans ce mouvement-là, dans ce changement-là pour aller progressivement vers une relation, vers quelque chose de stable. Maintenant, c'est pas pour tout de suite, Sandrine. D'accord. Eh oui, c'est pas pour tout de suite. Donc, peut-être qu'il faut se consacrer à l'activité professionnelle, puisque vous êtes aussi dans cette fragilité-là. Consacrez-vous à l'activité professionnelle et laissez venir à vous la rencontre, parce que c'est une personne qui viendra à vous. C'est pas vous qui allez aller vers cette personne, c'est une personne qui viendra à vous, et peut-être dans un contexte professionnel. Alors, peut-être pas votre travail à vous, mais ça peut être aussi son travail à lui. Donc, laissez faire, soyez confiante. Pour moi, ça va arriver sur le plan sentimental. Mais je dirais, allez, une bonne année, même si c'est pas un peu plus. Hein, mais je veux pas vous faire peur. Pour l'instant, on est sur une bonne année, et la priorité est de recanaliser le côté professionnel et de vous recentrer à ce niveau-là, et tout va aller. D'accord? Écoutez, oui, il n'y a pas de souci, c'est gentil. Merci à vous, Sandrine. Merci. N'hésitez pas à nous tenir au courant, et surtout soyez confiante, parce que du bon pour vous. Bon, oui, mais professionnel, mais je vous rappellerai plus tard, parce que c'est vrai que voilà. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, n'hésitez pas. Et puis Zach, je pense qu'il sera heureux et ravi de vous accueillir à nouveau. Je le vois là-bas, il sourit encore. Bon, ça fonctionne. Allez, à bientôt. Merci. Merci. Et ma prochaine auditrice, c'est Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Bienvenue sur Sud Radio, Valérie. Merci.
Alors Valérie, vous souhaitez avoir une réponse concernant votre situation professionnelle. Vous êtes à votre compte dans le domaine de la formation, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, tout à fait. Depuis 2022 ? Oui, c'est ça. Bon, très bien. Et quelle est votre question, Valérie ? Eh bien, la première année, on démarrait. La deuxième année, donc 2023, a été bonne. Et là, cette année, c'est un petit peu plus compliqué, un peu moins de monde. Alors, je ne sais pas si c'est la conjoncture, je sais pas, et je m'inquiète. Voilà. D'accord. C'est juste de l'inquiétude que vous avez. Certainement, parce que j'ai un fond inquiet. Oui, alors c'est très étrange parce que pour moi on parle juste d'inquiétude et je veux pas dire qu'il faut pas être inquiète. Bon, d'accord, c'est bien aussi de se remettre en question pour pouvoir avancer et pour anticiper sur les éventuels dangers, mais je ne vois pas de catastrophe. C'est pour ça que je vous pose directement cette question-là parce que je vois pas de catastrophe. Je vois au contraire qu'il faut peut-être redonner un peu d'énergie, il faut redonner un peu d'élan, peut-être aller un peu plus loin dans certains objectifs ou dans certains, dans certaines projections. Mais en attendant, il y a une base, il y a une ressource sûre qui est là, qui est présente. Et même si, bien sûr, le monde aujourd'hui du travail n'est pas toujours évident, mais je vous sens être bien intégré et avoir cette capacité à survivre et à dépasser certains obstacles. Donc pour moi, il faut juste surveiller, voir si vous êtes toujours en phase avec votre métier et si vous avez toujours envie de continuer sur du long terme. C'est peut-être ça qu'il faut identifier. Oui, je pense que oui, parce que c'est vraiment un métier. Je travaille pas seule, on travaille en couple avec mon mari. On aime vraiment ce qu'on fait. Après, c'est pas une activité qui est très très lucrative, mais tant pis parce qu'on aime ce qu'on fait. On a trouvé un équilibre au niveau de notre vie comme ça, mais il faut quand même payer les factures. Ah ben oui, ça c'est sûr. Donc voilà. Il faut payer l'URSSAF, il faut payer tout ça. Ah oui. C'est ça, mais du coup je me dis, est-ce que sur le long terme cette activité va nous permettre d'aller au moins jusqu'à la retraite, quoi. Voilà. Non, moi je pense que oui, vous allez aller jusqu'à la retraite, surtout que votre retraite c'est dans une bonne décennie, voire un peu plus même. Et je pense que vous pouvez y aller. Il faut se réinventer un peu. Vous avez cette capacité, vous êtes à deux, donc vous avez cette capacité de vous réinventer, d'avancer. Vous avez de la ressource. Non, franchement, enfin là je vous parle en toute sympathie, mais je ressens et je capte juste vos inquiétudes, mais je n'ai pas une perception de vous négative sur l'avenir. Ok, très bien. Bon, je cherche du renouveau alors. Exactement. D'accord. Ok, merci beaucoup Alexandre. Merci à vous Valérie. Merci, prenez soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir. Et c'est peut-être à votre tour de passer à l'antenne de Sud Radio. Si vous le souhaitez, bien n'hésitez pas à le faire au 0826 300 300. Le standard appelle beaucoup aujourd'hui, donc tentez votre chance. On se retrouve dans quelques minutes avec Lisiane. Lisiane est en poste depuis quelque temps en tant que secrétaire à l'hôpital et à ce jour, elle pense à une reconversion. Elle envisage de commencer une formation de massage. Est-ce un domaine qui pourrait la révéler et l'épanouir? Eh bien, on en parle juste après. À votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. La parole est à Lisiane. Bonjour Lisiane. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Lisiane. Merci. Alors vous nous appelez de la Haute-Garonne. Vous êtes aujourd'hui en poste en tant que secrétaire à l'hôpital, dans un hôpital, et vous vous ennuyez, c'est ça? Oui. Bon. Oui, complètement. Et ça génère beaucoup de conflits aussi. Donc, j'ai un petit ras-le-bol, voilà. Donc, alors, ça fait longtemps que j'ai envie de me reconvertir. Donc là, je vais faire une formation pour des massages, voilà. Mais je sais pas trop ce que ça peut donner. Alors, ma question, c'était est-ce que déjà, vous me voyez changer de poste à l'hôpital dans un premier temps parce que j'en ai vraiment marre, ou est-ce qu'il faut que j'attende et que des formations comme ça dans le bien-être pourraient donner quelque chose pour l'avenir pour moi?
Alors justement, il y a plusieurs aspects qui semblent apparaître pour vous, Lisiane. Dans un premier temps, pour moi, je sens que vous êtes une personne qui a besoin de dynamique, de bouger, de changer, de mouvement. Mais pas seulement dans l'énergie d'un lieu, mais aussi au niveau peut-être du corps. Et c'est pour ça que vous parlez de massage, mais est-ce que vous avez aussi des activités, ou est-ce que vous aimez le sport, ou est-ce que vous aimez des activités qui sont dans cette notion de mouvement ? Alors oui, j'aime bien bouger. Après, je suis pas forcément très sportive, mais dans l'absolu, oui, j'aime bien bouger. Ce qui, effectivement, dans mon poste, n'est pas le cas, quoi. D'accord. Parce que il y a deux aspects qui semblent apparaître. Dans un premier temps, je vous sens avoir la possibilité de changer dans la structure dans laquelle vous êtes aujourd'hui, de changer de manière interne, donc de demander peut-être une mutation, mais en interne, dans votre structure, pour pouvoir déjà changer un peu d'ambiance. Mais que vous soyez là ou ailleurs, l'ambiance restera un peu la même, elle sera un peu différente évidemment, mais ça sera un peu la même, et donc vous allez très vite à nouveau vous retrouver dans un questionnement et dans une fragilité, dans une période où là aussi vous serez amené à vous poser de nouvelles questions. Et puis en parallèle, on dirait que vous allez vers des activités qui touchent à la notion du bien-être, à la notion du mouvement, de l'énergie. Donc le massage, c'est peut-être très bien parce que le mouvement me parle. Donc avec la notion du massage, oui, mais pas seulement le massage. Peut-être que est-ce que vous allez utiliser des disciplines qui vont être liées à du yoga, des choses qui amèneront à la notion du bien-être du corps, mais aussi du mouvement. Et pour moi, là, il y a une véritable réalisation. Cette réalisation va se mettre en place sous une période à peu près de 2 ans, pas avant, et ça vous permettra progressivement d'en faire votre métier et d'avancer, et peut-être d'intégrer même des structures de bien-être ou de spa ou des instituts liés à ça. Mais en attendant, je sens, et dans l'urgence, un changement professionnel au sein de votre structure, et ça peut se faire d'ici la fin de l'année. Ah d'accord, très bien. D'accord, Lisiane ? Oui, très bien. Bien, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous, merci. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, triompher par l'effort révélera votre talent. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. Et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, à 17h30, le grand débat. Emmanuel Macron s'indigne des propositions de la gauche qu'il qualifie d'ubuesques, comme aller changer de sexe en mairie. Il dénonce un programme totalement immigrationniste du nouveau Front Populaire. Et on vous pose cette question, Macron opère-t-il un virage à droite ? Vous pensez qu'Emmanuel Macron est en train d'aller à droite, comme c'est là où il y a le plus d'électeurs à aller chercher, ou pas ? Venez nous donner votre avis, c'est comme toujours au 0826 300 300. À 18h35, face aux législatives anticipées, la CGT a appelé avant même le premier tour à voter pour les candidats du nouveau Front Populaire. Et on vous pose cette question, les syndicats sortent-ils de leur rôle en donnant des consignes de vote ? Est-ce que vous pensez qu'un syndicat, ça peut pas être apolitique, ou vous pensez au contraire que ça devrait être apolitique ? Venez nous donner encore et toujours votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, c'est BCD, B comme Bilger, C comme Conan et D comme D'Artigol, Philippe Bilger, Tom Conan et Olivier D'Artigol. Vous êtes inspirés là aujourd'hui, hein. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.